Écoutez, bonjour. Wikisto, c'est une idée qui est née il y a 4 ans, suite à une histoire assez bizarre, c'est-à-dire qu'en promenade avec ma fille, elle m'a posé une question sur l'histoire auquel je n'ai pas su répondre. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis demandé comment, lorsqu'on était dans les lieux les plus perdus, on pouvait à un moment donné trouver tout de suite la réponse par rapport aux endroits qu'on était en train de découvrir et surtout lorsqu'on était en train de se balader. Donc l'idée de Wikisto à partir de ce moment-là, ça a été de se dire on peut commencer par le faire par l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire des hommes, ça touche tout le monde. Ça valorise les territoires et souvent quand les touristes viennent se balader dans un lieu, c'est la première chose qu'ils vont regarder en même temps que le patrimoine. Et ils viennent souvent dans un lieu pour découvrir ce genre de choses et la nature qui va autour. Donc ça a été une histoire depuis 4 ans, ça a été de réfléchir aux méthodologies qui permettraient de mettre en place un tel outil, ça a été de réfléchir aux acteurs qui avaient besoin de faire intervenir, et ça a été aussi bien sûr de regarder comment techniquement cela était faisable. Donc j'ai eu la chance de pouvoir croiser des acteurs publics qui ont adhéré au projet, des acteurs privés qui ont aussi adhéré au projet, et à partir de là est née l'application Wikisto, qui est donc pour simplifier un géolocalisateur d'événements historiques, qui fonctionne au niveau national et qui commence à se développer sur l'Europe. Une base de données de départ qui est encore déjà conséquente, mais que je considère aujourd'hui encore faible, d'à peu près 87 000 événements historiques sur 32 milieux différents, mais qui va en comporter plusieurs dizaines de milliers en plus dans les années qui viennent. Et donc c'est une base de données évolutive, puisque je travaille à chaque fois avec les acteurs locaux, principalement les associations historiques ou les passionnés d'histoire, de telle façon qu'on puisse reconstruire vraiment la totalité de l'histoire d'un territoire. C'est-à-dire la bataille du Moyen-Âge qui a eu lieu en plein milieu d'un champ, c'est-à-dire la tour du château qui a été rasée il y a 3 siècles, la retrouver et se dire qu'elle était là, mais c'est aussi mettre des vidéos en ligne où on interroge par exemple l'ancien résistant qui est encore en vie, qui a fait des choses, ou des photos d'époque d'un lieu qui a aujourd'hui disparu. Donc permettre vraiment aux gens de pouvoir replonger dans l'histoire. Donc ça, je dirais que c'est une application qui se met à jour en continu lorsque vous marchez ou quand vous êtes en voiture. Donc partout, vous pouvez trouver des éléments d'histoire. Derrière ça, on peut aussi organiser des thématiques, c'est-à-dire s'adresser à des gens qui veulent suivre un sujet. Ça peut être la vie de Napoléon, ça peut être le débarquement en Normandie, ça peut être la résistance sur le plateau du Vercors, de telle façon que lorsque les touristes sont accueillis sur un territoire pour tel ou tel point d'histoire, on puisse reconstruire tout de suite comme ça le parcours en question. Et puis derrière, tout ça s'adresse plutôt à des gens qu'on pourrait dire que des passionnés au début, mais c'était de rendre ça accessible vraiment à tout le monde. Ça a été de proposer des outils qui rendent ça ludique, de telle façon qu'on passe de l'histoire un peu sérieuse, peut-être parfois un peu rabarbative, mais qu'elle devienne un jeu qui va valoriser, pour l'appel, l'ensemble des acteurs. Donc ça va être sur l'application de dire, voilà, on va croiser le restaurateur et l'hôtelier, parce que si les gens sont en train de se balader pour des questions d'histoire, il va bien falloir qu'ils s'arrêtent pour manger quelque part ou pour dormir quelque part. De la même façon, on va valoriser les produits locaux. Ça, je dirais que c'est pour les gens d'un certain âge qui cherchent à bien manger et à bien boire à un moment donné. Pour les plus jeunes, des systèmes de jeux qui vont pouvoir renforcer entre autres les relations parents-enfants, de telle façon que les parents vont pouvoir s'intéresser au sujet historique, poser des questions et des quiz aux enfants qui peuvent être ludiques ou plus ou moins sérieuses. Ça, c'est au choix de l'utilisateur, puisque tout ça est géré par un gros système d'administration derrière qui permet de gérer l'application comme si c'était un site avec un générateur derrière qui permet de rentrer l'information. Et donc faire des quiz que les gens vont pouvoir remplir petit à petit, gagner des lots qui sont faits par les acteurs locaux, et en les forçant en plus à découvrir certains points, puisque chaque question peut être géolocalisée pour amener les gens à aller d'un point à un autre. Donc voilà, et c'est une histoire qui a commencé dans la Sarthe il y a maintenant 4 ans et qui se continue dans ce département-là, tout en ayant des rapports plus que sympathiques et chaleureux avec les gens de Villard-de-Vence.